chaque être humain veut avoir quelque chose, veut réaliser quelque chose et est à la recherche de quelque chose. Alors, pour réaliser certains objectifs de la vie que vous avez, il faudrait que vous puissiez faire certaines choses. Alors aujourd'hui, je vous propose 3 choses à faire afin que vous puissiez réaliser tous vos objectifs. Si vous voulez vraiment réaliser vos objectifs, il vous suffit en fait de faire ces 3 choses que je vous propose dans cette vidéo. Et je suis sûr que ça va énormément vous aider. Alors j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Smile by JD. Alors je vous le dis juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Alors il s'agit de Matthieu chapitre 7 verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous vivons dans un monde où chaque humain, chaque individu sur terre est à la recherche de quelque chose, veut obtenir quelque chose en termes d'acquisition, de réalisation. Cette quête de réalisation peut être matérielle. En exemple, l'argent, une maison, une voiture, une boutique d'habillement et bien d'autres. En termes de réalisation immatérielle, ça peut être l'amour, l'affection, le respect, la considération. Pour avoir toutes ces choses, nous sommes appelés à passer à l'action. Nous sommes appelés à poser un acte. Sans poser une action, il sera difficile que nous puissions acquérir ou avoir à disposition ce que nous désirons avoir. Il nous sera difficile d'être propriétaire de certaines choses. Il nous sera difficile de pouvoir en fait combler nos besoins dans tel ou tel autre aspect de la vie. Alors aujourd'hui, je vous parle de 3 choses. 3 éléments, 3 choses à faire afin que vous puissiez avoir tout ce dont vous désirez. Alors il s'agit de quoi? Pour avoir ce que vous désirez dans cette vie, pour pouvoir l'avoir, il faudra soit que vous puissiez demander, soit que vous puissiez chercher, soit que vous puissiez forcer le destin en frappant à une porte. Car il est important que vous puissiez poser une action afin que vous puissiez récolter. Vous ne trouverez pas ce que vous voulez avoir, ce que vous désirez avoir, si vous ne demandez pas, si vous ne cherchez pas, ou si vous ne frappez pas à une porte. En lisant ces versets, j'ai compris que ce sont des phrases continuelles. Je commence par demander et l'on vous donnera. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez besoin, par exemple, d'un certain montant, et que vous vous dites que je peux demander ces montants à mon père, mon papa, vous arrivez le premier jour, vous lui demandez, il ne vous donne pas. Le deuxième jour, vous lui demandez, il ne le vous donne pas. Le troisième jour, vous partez encore demander, il ne vous le donne pas. À un moment, ça devient de la répétition et ça va un tout petit peu le gêner et il finira par vous le donner. Pourquoi vous le donnera-t-il à un moment donné? Il vous le donnera tout simplement parce que vous avez eu à insister votre demande. Vous avez eu à insister dans votre manière de demander. Vous avez insisté tellement de fois qu'il s'est dit que si je ne lui donne pas, je ne pourrai pas rester en paix puisqu'il continuera toujours à me le demander. Ça s'est fait. Je pense que vous avez déjà eu à comprendre cela même dans votre parcours sur Terre jusqu'à présent. Vous êtes rendu compte que lorsqu'une personne vous demande une chose pour la première fois, peut-être que vous pouvez refuser. Mais la deuxième fois, lorsque la personne revient encore vous demander, là ça devient un tout petit peu compliqué.
troisième fois encore, quatrième fois, à un moment donné, vous allez céder. Raison pour laquelle je vous dis, peu importe ce que vous voulez dans la vie, si vous pensez que vous pouvez l'acquérir en demandant, continuez à demander. Demandez autant de fois que possible. Vous allez arrêter que lorsque vous obtiendrez ce que vous demandez. Le deuxième aspect concernant la recherche, il est dit cherchez et vous trouverez. Vous pouvez être à la recherche de l'argent, à la recherche d'un emploi, à la recherche d'un bien. Je ne dis pas un exemple d'un bien parce qu'il y en a tellement beaucoup et ça varie en termes de besoins et de désirs. Bref, vous pouvez être à la recherche de quelque chose. Vous cherchez l'argent, cherchez encore et encore jusqu'à ce que vous allez trouver. N'arrêtez pas parce que vous avez cherché 2 ou 3 fois et que vous n'allez pas trouver. Vous cherchez un emploi. On n'a pas dit d'arrêter après la 4e tentative. Cherchez encore et encore jusqu'à ce que vous trouverez votre emploi. Cherchez encore et encore jusqu'à ce que vous trouverez votre femme. Cherchez encore et encore jusqu'à ce que vous trouverez ce que vous désirez avoir. N'arrêtez pas parce que vous avez fait plusieurs tentatives. Écoutez, si vous arrêtez à un moment donné, après avoir eu à chercher plusieurs fois sans trouver, mais vous arrêtez à un moment donné parce que vous êtes fatigué et tout, comprenez tout simplement que vous venez de gaspiller votre énergie. On ne s'arrête pas parce qu'on est fatigué. On ne s'arrête pas parce qu'on en a marre. On ne s'arrête pas parce que c'est dur de chercher, mais on s'arrête que lorsqu'on trouve ce qu'on cherche. Si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous cherchez, continuez encore à chercher. Cherchez encore et encore. N'arrêtez pas. Je vous le dis, n'arrêtez pas. Peut-être que vous êtes tout près du but. Et si vous arrêtez, vous allez tout perdre. Vous allez perdre de beaux jours que vous puissiez peut-être passer à la plage, dans un resto avec des amis. Donc n'arrêtez pas. Cherchez jusqu'à ce que vous allez trouver. Même si vous avez déjà eu à chercher plus de 1000 fois. Les efforts doivent être réguliers. Ne cherchez pas aujourd'hui, puis vous arrêtez à un moment, vous continuez après une semaine, après 2 mois, vous reprenez encore la recherche. Non, ne faites pas cela. Vos efforts doivent être réguliers, c'est-à-dire que vous devez commencer à chercher chaque jour. Vous devez commencer à chercher chaque jour. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, cherchez de tout votre cœur et n'abandonnez pas. Cherchez autant que vous pouvez le faire et arrêtez que lorsque vous trouverez ce que vous cherchez. Le troisième aspect concerne le fait de frapper. Frappez et l'on vous ouvrira. Je prends un exemple. Imaginez que vous êtes à la recherche d'un emploi. Au lieu d'attendre une offre d'emploi pour que vous puissiez déposer votre lettre de demande, vous pouvez tout simplement vous réveiller un bon matin. Vous visez une entreprise dans laquelle vous souhaitez travailler. Et face à cela, vous préparez votre CV, votre lettre. Vous portez une veste et vous allez directement à l'entreprise. Et qu'est-ce que vous faites au fait? En arrivant là-bas, vous frappez à la porte. On vous ouvre. Et qu'est-ce que vous dites? Bonjour madame, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Je sais que pour le moment, vous n'embauchez pas des personnes, des employés, tout simplement parce que le besoin ne se présente pas. Mais je me suis dit qu'il fallait que je puisse venir vous donner mon CV, vous présenter ma lettre. Dans la mesure où quand vous auriez besoin de chercher des gens, quand vous aurez à faire une offre d'emploi,
que vous n'ayez pas à vous faire une casse-tête dans la mesure de lancer l'offre d'emploi. On va faire laisser ma lettre dans votre entreprise en attente d'une offre d'emploi. Et lorsque l'offre se présentera, vous pourrez consulter ma lettre et voir si elle répond à ce que vous cherchez. Voilà la façon dont vous pouvez correctement utiliser ces principes. Comme je vous ai dit, j'ai donné un exemple en termes d'emploi, à la recherche bien sûr. Mais prenons un autre exemple dans la mesure où vous êtes à la recherche d'un financement pour débuter une activité. Vous devez forcer votre destin. Vous devez aller frapper à des organismes qui pourront vous aider en termes de financement si vous comprenez que vous n'avez pas suffisamment de moyens pour lancer votre entreprise, votre activité. Il faudra faire pratiquement la même chose. N'attendez pas qu'on organise une conférence basée sur l'aide aux entrepreneurs, mais allez frapper à ces organismes. Allez frapper à des organismes qui proposent de l'aide. Allez proposer vos projets. Cherchez une personne qui peut vous donner un financement et allez le voir. Dites-lui ce que vous envisagez de faire. Proposez-lui quelque chose, de façon à ce qu'il puisse aussi voir qu'il aura à en bénéficier et peut-être qu'il pourra accepter de vous financer. Donc, non seulement les organismes, mais vous pouvez aussi aller voir des personnes. J'espère que vous avez aimé ces 3 principes que j'ai eu à partager avec vous. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Passez à l'action de façon à ce que vous puissiez recevoir ce que vous cherchez. Alors, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche des notifications afin que vous ne ratiez plus nos prochaines vidéos. Surtout, partagez avec vos proches afin qu'ils puissent savoir que demander, c'est bien, chercher, c'est bien, frapper, c'est bien, mais il faut le faire de manière continuelle. Il faut passer à l'action, sans abandonner, sans se fatiguer. Merci, c'est Smile by JD. Passez à l'action dès maintenant pour changer votre vie.